Hello la MIFA, j'espère que vous allez bien. Moi ça va au top du top. Aujourd'hui je suis juste trop contente car un gros projet est arrivé. Et oui, comme vous le savez sûrement maintenant, je propose des formations en ligne sur les sujets de l'amour, de la séduction, de la drague. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer la sortie de ma formation Comprendre les femmes. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un programme où j'ai réuni plus de 1h30 de vidéos exclusives où je vous explique comment comprendre une femme pour réussir à la séduire. Donc, qu'est-ce qui attire réellement les femmes? Comment développer votre potentiel séduction? Comprendre leurs besoins en amour et ce qu'elles veulent. Aussi comprendre leur langage parce que je vous assure que les hommes et les femmes, nous ne parlons pas le même langage. Et aussi, on aborde la sexualité et la femme. Comment faire jouir une femme au lit? Qu'est-ce qu'elles attendent de vous, messieurs? Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est dans la barre de description que ça se passe. Allez jeter un coup d'œil, j'ai bossé dessus, je suis juste trop heureuse. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, c'est en description, j'ai rien d'autre à dire. Et puis maintenant que ça c'est dit, on va passer à la vidéo. Aujourd'hui, on va parler des 9 choses qui peuvent détruire ta première impression quand tu rencontres quelqu'un, parce que je peux vous assurer qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Donc j'espère que vous êtes prêts, c'est parti! Alors, la première chose qui peut totalement détruire ta première impression, c'est lorsque tu arrives à un rendez-vous beaucoup trop tôt ou trop tard. Arriver en avance ou arriver en retard. Arriver en retard, ça va montrer à la personne que tu veux séduire que tu as un manque d'intérêt pour elle ou que tu es quelqu'un de pas fiable, de pas sérieux, quelqu'un sur qui on ne peut pas compter. Et je peux t'assurer qu'à partir de là, tu commences très mal. Mais à l'inverse, arriver trop tôt, c'est pas bon non plus parce que tu montres trop d'intérêt trop rapidement à la relation ou en tout cas à la séduction. Donc si t'arrives trop en retard, ça va pas, mais si t'arrives trop tôt, je pense même que c'est encore pire. Ensuite, une deuxième chose qui peut totalement détruire ta première impression, c'est lorsque tu arrives avec un chewing-gum. Les amateurs et les amatrices de chewing-gum, c'est une grosse erreur. Je ne sais pas vous, mais moi personnellement, quand quelqu'un mâche son chewing-gum dans mon oreille, ça me dérange particulièrement. Voilà, je trouve qu'avoir la bouche ouverte, qu'on voit tout ce qui se passe dedans, mâcher, etc., alors que t'es dans une discussion et que t'essayes de plaire à quelqu'un, c'est clairement pas ouf. Voilà. Ensuite, une troisième chose qui peut totalement détruire ta première impression, c'est si tu es un premier rendez-vous et que tu commences à faire sauter ta jambe. C'est-à-dire que tu es comme ça. Donc là, vous allez pas me voir, mais ma jambe sautille. Ça, ce genre de délire, ça peut totalement détruire une impression parce que ça va montrer que vous êtes anxieux ou anxieuse et que vous n'êtes pas à l'aise. Vous n'avez pas confiance en vous ou pas assez confiance en vous que pour être à l'aise dans votre séduction. Et ça peut vous faire perdre des points. Donc la jambe qui saute, ronger les ongles, jouer avec ses cheveux, tripoter un truc dans les mains, on oublie. On reste solide et calme. Ensuite, une quatrième chose qui détruit ta première impression, c'est si tu checkes trop souvent ton téléphone. Oh, mais alors ça, il n'y a rien de pire. Je pense à un mec qui me fait ça, je me casse. Pourquoi? Parce qu'on est déjà dans une société où être sur son téléphone H24, c'est une nécessité. Donc essaie de te démarquer et de poser ton téléphone, même pas sur la table quand t'es en rendez-vous, mais carrément dans ton sac, dans ta poche. Bref, tu te débrouilles pour qu'il soit pas en vue. Parce que même si tu veux regarder l'heure ou checker si t'as pas un message, pendant un premier rendez-vous, c'est pas ouf. Ça va montrer que tu t'ennuies, que t'as envie d'avoir des nouvelles de quelqu'un. Bref, c'est un mauvais bail. Clairement, pose ton téléphone dans le sac, on n'en parle plus et la personne elle va apprécier parce qu'elle va voir que tu es totalement absorbé dans la discussion. Et là, tu marqueras des bons points. Ensuite, en cinquième, il ne faut pas que tu parles trop vite ou trop lentement. Alors pourquoi? Tout simplement parce que les personnes qui parlent trop vite, généralement ce sont des personnes anxieuses. Ce sont des personnes qui ont besoin de parler, de débiter pour combler les blancs, et parce qu'ils ne savent pas quoi dire, ils ont tendance à parler un petit peu trop d'eux et ne pas à laisser assez de place à la conversation en duo, c'est-à-dire une vraie discussion, pas un monologue. Donc on évite de parler trop vite et on évite de parler trop lentement, ou alors que tu essayes de cacher quelque chose. Donc on essaye d'avoir un débit normal, on est calme et serein. En sixième, il faut que tu fasses
très attention à l'espace qu'il y a entre toi et ton interlocuteur ou ton interlocutrice. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu sois trop collé lors d'un premier rendez-vous parce que ça pourrait mettre la personne mal à l'aise, mais il ne faut pas non plus que tu sois trop loin et que tu laisses trop d'espace parce que ça peut montrer que tu t'en fiches, qu'il y a un manque d'intérêt ou alors que tu es toi-même pas à l'aise et que tu as besoin de distance. Donc il va y avoir un petit peu une gêne qui va s'installer si tu es trop loin. Donc moi je te conseille de garder une distance d'environ 1 mètre, 1 mètre 50, ça dépend. Laisse un petit peu près ça entre vous, ça c'est correct. Puis au fur et à mesure des rendez-vous, tu peux essayer de te rapprocher dans sa zone d'intimité, mais n'y va pas franco, tu risques de te prendre un mur, très clairement. Une 7ème chose qui peut totalement détruire ta première impression, c'est si tu arrives avec une tenue inappropriée. Alors, je ne dis pas qu'il faut absolument des vêtements à la mode, super chers ou quoi que ce soit. Ce que je dis tout simplement, c'est qu'il vaut mieux avoir une tenue neutre, du noir, du blanc, du gris, ou une couleur mais qui est assortie avec un ton assez neutre, tout simplement parce que durant les 7 premières secondes où tu rencontres quelqu'un, cette personne te jauge et déjà la première impression est faite. Donc ça va forcément passer par ton style vestimentaire. Essaye de rester dans le thème. Si vous allez au restaurant manger une pizza, va pas mettre une robe de gala. Si vous allez dans un restaurant chic, va pas mettre un jean troué. Enfin, ce sont des choses qui ont un petit peu de bon sens, mais attention à ta tenue. Ensuite, une 8ème chose qui peut totalement détruire ta première impression, c'est lors d'un premier rendez-vous que tu portes tes mains à ta bouche. Oh mon dieu! Alors que ce soit les filles qui jouent avec leurs lèvres, ou les mecs qui se rongent les peaux ou les ongles, ce genre de choses ça passe pas. Déjà ça va cacher la moitié de votre visage, et pendant un premier rendez-vous le visage est très expressif. Et en plus, ça va montrer que vous êtes probablement très anxieux dans la situation et que vous ne gérez pas vos émotions. Et c'est très séduisant quand une personne est droite dans ses baskets, qu'elle a confiance en elle et qu'elle gère ses émotions. Donc attention à ne pas se trahir avec les mains vers la bouche. Et enfin, la dernière chose qui peut totalement détruire une première impression, c'est d'avoir une attitude fermée. Qu'est-ce que c'est une attitude fermée? C'est quand vous croisez les bras ou vous croisez les jambes à un premier rendez-vous, où vous êtes tourné vers la sortie. S'il y a une porte et que vous avez la jambe croisée vers la porte et le buste comme ça, avec les mains comme ça ou le coude comme ça, c'est une attitude fermée. Et la personne, inconsciemment, va vous trouver moins attirant ou attirante et elle va se dire peut-être que vous êtes mal à l'aise ou que vous avez envie de fuir et au final la conversation va vite s'estomper parce que vous adopterez sans le savoir une attitude fermée. Du coup voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas comme d'habitude, lâche un pouce bleu et n'hésitez pas à aller checker ma nouvelle formation disponible dans la barre de description pour enfin comprendre comment fonctionne une femme, rentrer dans la tête d'une femme. C'est dans la barre de description que ça se passe. Et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à mercredi pour une prochaine vidéo. Attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.